Quel est votre clone préféré? En effet, depuis que cette phrase a été prononcée dans Star Wars Un Nouvel Espoir... You fought in the Clone Wars? Yes. I was once a Jedi Knight, the same as your father. De nombreux clones ont vu le jour dans l'univers Star Wars. Mais il y en a sûrement un qui s'est hissé à vos yeux comme le meilleur, que ce soit pour son design, son histoire, ses valeurs ou ses actes. Qu'il soit humain ou dans le respect des ordres et de la hiérarchie, quel clone est votre préféré? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Allez-y, je vous laisse le temps d'écrire son nom. C'est bon? Alors pour ma part, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, mon clone préféré est le commandant Tyre. Mais je reconnais qu'il n'est pas le plus connu, et Lego ne l'a d'ailleurs jamais fait de manière officielle, même s'il est facilement réalisable. Non, le clone qui représente le plus la garde de Coruscant est le seul et unique et très polémique Commandant Fox. En effet, ce clone est parmi l'un de mes préférés par son charisme et sa froideur légendaire, qui font de lui l'un des clones les plus mémorables de la République. D'ailleurs, notre marque suédoise préférée, Lego, l'a enfin réalisé en version phase 2, 12 ans après sa création. En effet, en fin d'année 2023, est sorti le set numéro 75-154, la canonnière de Coruscant. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une review de ce set dans l'une de mes dernières vidéos. Cependant, pour ceux qui ont pu se procurer ce set, vous avez pu remarquer un truc. La figurine de Fox n'est absolument pas cohérente comparée à son design de la série. C'est à croire que Lego le fait exprès. Donc pour tous ceux qui souhaitent posséder la meilleure version de la figurine de Fox possible en Lego pour un prix bien plus abordable que les 150 € demandés par Lego, j'ai trouvé une super solution. En effet, j'ai fait appel aux meilleurs constructeurs de figurines francophones à ce jour en termes de retours positifs et d'expérience, et évidemment vous le connaissez déjà tous. ccsw.be. En effet, il n'est plus utile de présenter CSW, tant ses customs sont mémorables, je les ai d'ailleurs présentés dans mes 3 dernières vidéos sur les divisions de clones, tant ces produits sont absolument incroyables. Pour certains, vous avez pu le croiser dans des conventions ou des événements Star Wars, vous avez pu vous procurer ces fantastiques minifigs réalisés exclusivement en pièces Lego. Pour les autres, vous avez pu voir son magnifique travail, que ce soit sur Instagram via ses posts ou les personnes qui se sont procurées ses produits, ou alors sur TikTok où il présente ses produits, ou même sur YouTube. Vous retrouverez d'ailleurs tous ces réseaux en description. Et évidemment, si vous souhaitez acheter directement ces produits, vous avez accès à son site web ccsw.be où vous retrouverez toutes ses pièces en stock et ses dernières actus. Vous risquez également d'entendre à nouveau ce nom dans de prochaines vidéos. En effet, nous travaillons ensemble sur un projet touchant à sa nouvelle unité de clone conçue par lui, la 669e. D'ailleurs, si vous voulez nous aider avec ce projet, je vous laisse le suivre sur Instagram où il réalise très souvent des sondages à ce sujet. Étant donné que j'avais besoin d'un meilleur commandant Fox que celui fourni par Lego, mais sans qu'il ne dénote de mes autres figurines, je souhaitais qu'il garde une forme de cohérence dans les couleurs et l'emplacement des decals. Heureusement, CCSW propose deux types de figurines. Les figurines 360 ultra réalistes, mais différentes du design de Lego, et les figurines 180 qui reprennent parfaitement le style Lego. Mais avant de procéder à l'opening, il y en a peut-être qui ne connaissent pas l'histoire de Fox, et je ne peux me résoudre à vous présenter cette merveille sans que vous ayez le contexte. Le commandant Fox était un clone humain de sexe masculin mesurant 1m83, une caractéristique physique héritée de son modèle Jango Fett. C'était également un soldat intrépide qui menait les soldats d'élite de la garde de Coruscant au combat, et était toujours le premier à charger. Comme le reste de la garde, Fox possédait un fort sens du devoir et de l'honneur, ce qui le poussait à servir et à protéger fidèlement le plus haut corps dirigeant de la République, le Séné Galactique et le Chancelier suprême. Son service exemplaire l'a mené à devenir l'un des soldats les plus décorés de la Grande Armée de la République. Comme le reste de ses frères clones, Fox était farouchement loyal à la République Galactique et avait peu de patience pour les criminels tels que la terroriste l'État Turmon. Lorsque Turmon est morte dans sa cellule, Fox a déclaré qu'il ne blâmait pas personnellement Ahsoka Tano, mais l'a néanmoins arrêté en tant que suspecte pour le meurtre de Turmon. Plus tard, il a ordonné sans hésitation à ses gardes de tuer Tano, qu'il croyait responsable de la mort de plusieurs clones lors de son évasion. Mais il a obéi à contre-cœur aux ordres d'Anakin Skywalker de capturer la Padawan vivante. Lorsque Fox et ses troupes ont confronté Five, il a exigé que le soldat Arc se rende. Finalement, Fox a ouvert le feu sur Five après que le clone ait levé un blaster sur lui. Fox était loyal au successeur de la République, l'Empire Galactique, et a continué à diriger la garde de Coruscant au nom de l'empereur autoproclamé Palpatine. Comme les autres clones, il a été complice de l'exécution de l'Ordre 66, qu'il considérait comme son devoir. Croyant que Lord Jedi était responsable d'avoir fomenté une rébellion dans la capitale, Fox voyait Jedi comme des agitateurs et des ennemis de l'État. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de nuire à Dark Vador, il n'a pas réussi à avertir ses gardes de ne pas confondre le Seigneur Sith avec un Jedi. Cette négligence de la part de Fox a finalement coûté la vie du commandant. En tant que soldat clone, ayant servi au début de la guerre des clones, le commandant Fox portait l'armure standard de phase 1 des soldats clones, bien que marquée en rouge cramoisi avec un design original de la garde de Coruscant. En plus de son armure, Fox portait un kama et un casque personnalisé similaire à celui porté par le CC-2224 Cody du 212e bataillon d'attaque. Avec l'introduction de l'armure de phase 2 des soldats clones, Fox a lui aussi adopté cette armure améliorée. Sa nouvelle armure était principalement rouge, un schéma de couleur inversé par rapport à l'équipement standard des soldats clones de choc. Ses armes comprenaient le fusil blaster standard DC-15A et une paire de blasters DC-17. Fox a conservé son armure distinctive lors de la transition de la République à l'Empire Galactique, bien qu'il ait visiblement retiré l'insigne de la garde de Coruscant de ses épaulettes. Pour revenir à notre muxing, quand vous commandez chez CCSW, vous recevez vos figurines dans un super sachet comme celui-ci. Au moins, vous êtes sûr que vos figurines sont bien emballées.
Bon, honnêtement, c'est impressionnant. La figurine reprend parfaitement le design des figurines classiques de chez Lego et ne dénotera donc absolument pas de mon armée de la garde de Coruscant. Toutes les erreurs honteuses que la figurine de chez Lego possédait sont dorénavant réglées. Les marques roses à cause du torse rouge sont maintenant bien blanches et aux beaux endroits. Les bras sont parfaitement décalés et bordel, ça fait plaisir. Merci CCSW. Le Kama est lui aussi vraiment réalisé et pas seulement imprimé sur les jambes. Si vous remarquez que les jambes ont été un petit peu poncées, c'est pour éviter que le décal ne s'enlève avec le temps. A l'arrière, les parties blanches sont bien évidemment blanches et non rosées et respectent également le design classique du clone. Le casque ne dispose pas des trous béants du casque Lego et possède la bonne visière avec l'antenne iconique de Fox. Cette visière se positionne parfaitement sur le casque sans aucun dommage. Faites tout de même gaffe car la visière est un petit peu fragile, ne vous amusez pas à la triturer dans tous les sens et de toute façon, elle est très bien sur le casque de Fox. Bref, je vous avoue que CCSW possède un très large éventail de figurines et il faut dire que ces figurines de la garde de Coruscant me font de l'œil. Surtout son lieutenant tailleur. Il est absolument sublime, je n'ai pas les mots. Qui sait, peut-être que je le présenterai bientôt sur la chaîne. D'ailleurs, nous avons passé les 1500 abonnés, je vous remercierai jamais assez pour ça, vous êtes le sang et le fer de la République. Je vous présenterai à l'avenir d'autres figurines de ccsw.be, je vous invite donc fortement à vous pencher sur son travail, que ce soit via son site ou ses réseaux sociaux. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. Et surtout, n'oubliez pas, si vous souhaitez me soutenir, vous avez mon lien en description pour acheter vos sets Lego. Cela est gratuit pour vous et cela m'aide beaucoup. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour acheter vos boîtes comme d'habitude et une petite somme me sera reversée. Si vous préférez vous procurer des figurines à moindre coût, vous avez également mon code DAVAP sur le site joy.com qui vous fera économiser 3%. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et on se dit à la prochaine. Salut les clones.